On va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, merci Annie Darmon d'avoir bien voulu. Ça date d'hier, hein, toujours dans l'urgence, on s'est géré. Et d'ailleurs, avec Annie Darmon, nous avions fait un Zoom un petit peu similaire. Si je ne me trompe pas, c'était le 9 octobre ou le 8 octobre ou le 9 octobre. Quand on voit qu'il y a un besoin, on est réactif et on s'est activé. Et Annie, toujours présente. Aujourd'hui, j'arrête mon téléphone, excusez-moi. Voilà. Donc, ce que je souhaiterais, c'est déjà vous féliciter, vous remercier de votre présence. Je suis Léon Cohen, je suis en charge de tout le département France de Gvaim. Tiens, mon amour. Euh, alors, juste avant de vous montrer une information sur Gvaim, je souhaiterais donc, comme je l'ai dit, remercier Annie Darmon et Viens, Boca. vous présenter en Viens, papa. situation stressante Papa. ce webinaire spécial. Euh, je mets tout le monde en mute, voilà. Viens, papa. Hop. Viens ici. Merci de vous mettre en mute, Monsieur Maxime. C'est fait, je vous ai mis, mais ça me prend du temps. Alors, Annie est psychologue en Israël. Elle va se présenter. Elle exerce dans le système scolaire et en cabinet privé à Ranana. Et c'est une spécialiste en post-trauma et en situation d'urgence, entre autres. Et elle partagera avec nous les clés précieuses pour traverser ces moments difficiles. Voilà. Voilà. Quand je me tais pendant une seconde, c'est que j'ai à nouveau une dizaine de personnes qui se connectent. Voilà, c'est fait. Alors, je voulais vous montrer un et un seul slide. Gvaim, en hébreu, ça veut dire les hauteurs. C'est le pluriel du mot gavoa. Notre mission depuis 20 ans, c'est de préparer, faciliter l'intégration de nouveaux limes. Avant la LIA, pour vous préparer sur tous les continents, hein, on décline cela en 5 langues, sur un programme qu'on nomme Gvaim Pré-Alia. Vous trouverez tous les contacts sur notre site web, gvaim.org.il. Et après l'Alia, jusqu'à les 10 ans d'Alia, nous avons un programme post-Alia pour organiser avec vous sur des ateliers tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir sur le marché du travail, voire même si c'est un deuxième, un troisième boulot que vous êtes déjà en Israël. Ça fait 20 ans, nous sommes une association non gouvernementale, non lucrative. On travaille avec plus de 2000 compagnies, 800 mentors, autour de 10 000 alumni, c'est-à-dire des anciens qui ont fait ces programmes. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais donc laisser la parole à Annie Darmon. L'objectif, c'est très interactif. Elle va vous parler, comme elle sait très très bien le faire, des situations dans lesquelles on vit et comment gérer tout cela, permettant de pouvoir avancer. Je vais peut-être laisser la parole une minute à Mayan, si tu veux dire quelque chose. Bonsoir tout le monde, c'est très bien de vous voir, merci. Juste une petite chose, si on aura l'alarme, veuillez vous rendre dans l'endroit sûr, le Zoom va rester ouvert et je pense qu'on aura peut-être la chance de revenir au Zoom, mais le plus important c'est que vous allez, ceux qui sont en Israël, bien sûr, au Mamad, au Miklat, suivre les instructions de Picot de Horef, très important. Je le dis parce que malheureusement, on est dans l'heure voilà, que ça arrive presque tous les soirs. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et merci encore tout le monde pour être ici et Léon. Merci. Merci, merci Maya. Mayan qui est chez Gvaim, la directrice de tout ce qui concerne Préalia. À toi, Annie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux que je connais, bonsoir à ceux que je ne connais pas. Euh, alors, de quoi je vais vous parler ce soir?
Alors évidemment, comme vous le savez, bon, je vous ai dit ce que je faisais. Moi, je suis psychologue ici en Israël depuis très longtemps. Euh, Évidemment, le sujet, il est clair. Hein. On est dans la guerre, on est en plein dans le stress le plus total. Effectivement. Alors, évidemment, quand on est dans le stress total, on peut faire, comme beaucoup le font d'ailleurs, ouvrir son ordinateur, cliquer stress sur Internet, et on trouve des tonnes de choses, des tas de techniques, des tas de choses pour gérer son stress, pour être mieux, pour être bon. Tout ça, c'est super, et je vous encourage à le faire aussi. Je ne vais pas aller à l'encontre ni contre tout ce qui existe déjà sur Internet. C'est très bien que chacun cherche ce qu'il a envie et tout ça. Mais ce soir, c'est un petit peu autre chose dont je voudrais vous parler. Effectivement, comme vous le savez tous, on est en plein dedans. Donc, l'idée, voilà, la première idée, c'est d'abord de vous poser la question. Et là, j'aimerais prendre à peu près 5 minutes. Je voudrais que ceux qui ont envie, ceux qui ont quelque chose à dire, par rapport à une question très simple, qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, vous stresse le plus et auquel vous avez du mal à faire face? Évidemment, si tout le monde me dit les sirènes, bon, on aura tout gagné, évidemment, parce que c'est la question la plus facile et c'est la réponse la plus facile. Donc, on est d'accord que les sirènes, c'est stressant. À ce propos, d'ailleurs, j'ai écrit avec ma collègue Muriel Mimoun il y a 2 ans, quoi, au moment du 7 octobre, une petite fiche sur les peurs, notamment chez les enfants. Donc ceux qui en ont besoin et qui la veulent, je la mets volontiers à disposition. Ils peuvent marquer sur le chat ou m'envoyer après un message WhatsApp et je leur enverrai volontiers cette petite fiche qu'on a créée, qui est très technique et qui est très pratique et qui est très facile à mettre en œuvre et qui donne de bons résultats. Ça, c'est par rapport aux sirènes, aux azakot, comme on dit en hébreu, mais on va dire sirène parce qu'il y a aussi peut-être des gens qui sont en France, je ne sais pas, et donc qui ne savent pas l'hébreu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc maintenant, j'ouvre la parole à l'assemblée de ce soir, et je voudrais que ceux qui veulent donnent leurs sentiments, pourquoi ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, voilà. Alors, on ouvre la parole pour à peu près 5 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout dire. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je veux bien. Alors, allons-y. Oui, bonjour. Alors, ce que je trouve enfin, ce qui m'a le plus affecté, c'est le sommeil, parce que déjà, il est moins profond. Euh, on appréhende de dormir parce qu'on se dit qu'il y aura sûrement, c'est sûr qu'il y a des sirènes la nuit, ils font exprès. Donc, ça veut dire, après, on dort la journée, ça récupère pas, et après, il y a de nouveau des sirènes. Donc, au niveau de l'énergie, de la qualité du sommeil, c'est amplement affecté, je trouve. Absolument. Oui, oui, très bien, très bien. Ah, ok. Je note, je note. Ensuite, je réponds à tout le monde, hein. Enfin, je vais essayer en tout cas. Mais voilà, je note. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire, à demander, à proposer Oui, moi, bonjour, je m'appelle Flore. Ouais, Euh, Moi, c'est par rapport à la situation, le fait que ce soit la guerre, que moi, je me fais du souci constamment pour ce qui se passe là-bas. Là, je suis plus en Israël, ça fait 10 jours, mais je suis très, très anxieuse et je suis très... enfin, je vis très mal tout ce qui se passe là depuis 4 jours. Bon, après les informations, j'essaie d'en, d'en prendre le moins possible, mais c'est vrai que de voir qu'il y a des morts, de voir que la population elle souffre et de savoir que le pays est en guerre, moi, ça me, ça me, ça m'affecte beaucoup. ok. Moi, Très j'aurais une question aussi, c'est possible. Oui, oui, bien sûr. C'est possible de poser une question. Oui, oui, Et oui. voilà, oui, j'aurais voulu savoir. Et c'est vrai que par rapport au manque de sommeil, moi, par exemple, je suis obligée d'aller travailler, je travaille à l'hôpital. Et du coup, de jour sur jour, de pas dormir et d'être obligée de travailler. Et comme je travaille à la chômère, c'est des distances comme ça assez. Ça veut dire c'est vraiment un stress.
Et puis Tom, ce matin, j'ai commencé à sentir vraiment comme une crise de panique. Enfin, j'étais au travail sans rien, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Si, puis Tom, on sent que on a une crise d'angoisse, pas d'angoisse, mais de peur, en fait. Alors qu'on n'est pas, dans Torrega, j'étais pas ni sur la route, j'étais au travail et tout ça, mais ça survient comme ça à cause de la fatigue, du manque de sommeil, du stress ambiant et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer, en fait? Voilà, pour que le Ok, rythme cardiaque redevienne normal et on retrouve un peu une certaine sérénité, on va dire. tout à fait, Voilà, tout à j'aurais fait. voulu Alors, savoir. ouais, c'est tout à fait vrai. Et on va parler de ça, justement. C'est un des points que je vais aborder ce soir. Ok, merci. J'ai oublié le prénom, là, je sais plus trop. Corinne, Corinne. Corinne. Corinne, merci Corinne. Alors, il y a encore quelqu'un d'autre qui veut aborder la question, qui veut poser une question, qui veut donner un petit message ou quelque chose? Ouais, moi, je voudrais parler, Oui, poser des questions sur le problème des informations, oui, notamment des informations transmises par l'Iran, qui sont très stressantes. Toujours, on vient d'en avoir une très belle ce soir en disant qu'on va avoir une attaque comme jamais il y a eu d'attaque. Euh, d'accord. Comment faire pour, on va dire, rester informé et là, savoir si on met le nez dans les informations, on tombe sur un peu de tout. Et certaines sont vraiment plus stressantes. C'est le but d'ailleurs, à mon avis. Bien Que sûr, de- bien et donc, sûr. et d'un autre côté, ne pas s'informer du tout, c'est difficile. Parce qu'on a quand même besoin de savoir ce qui se passe pour les enfants, etc. Donc cette problématique d'information qui est très pressante, qui n'apporte rien finalement, si ce n'est du stress, parce qu'il y a vraiment de bonnes nouvelles de temps en temps, mais enfin, il y a souvent de mauvaises nouvelles. Ok, merci. Question Alors, également, oui, oui, allez-y. une remarque. En fait, il est normal d'être stressé, je pense, hein. Il est normal d'être inquiet. Euh, comment trouver le bon équilibre? Comment trouver la bonne attitude pour ne pas tomber dans l'inquiétude extrême? Et je relativise, hein, parce que chacun est différent. Et ne pas non plus prendre avec trop de loin de moi ce mot, hein, la légèreté, mais je veux dire, mais trouver le bon équilibre et la bonne attitude en fonction des situations qui se présentent. Merci. Merci beaucoup. Ok, Une dernière alors, question, s'il vous plaît. ouais, ouais, Alors, bah, moi, c'est un peu particulier parce que voilà, il se trouve que j'étais en Israël le 7 octobre. C'était la première fois que j'ai visité le pays. Et bon, bah, c'est comme ça. Moi, je stresse pas trop par rapport à la guerre à l'Iran. J'ai pas peur. Voilà, je sais pas si c'est de l'inconscience ou de la confiance en Tsahal, en le pays. Mais en fait, ce qui me gêne plus, personnellement, c'est l'attitude des Israéliens. Alors, je comprends tout à fait que les gens puissent être stressés, angoissés, etc., hein. C'est pas ça le problème. C'est que mhm, je suis au Lim depuis le 20 mai, donc c'est récent. Et d'accord, autant j'ai vu quelques Israéliens qui m'ont aidé de bon cœur à faire certaines démarches dans les transports pour me repérer, au mhm, supermarché, quand tout est marqué en hébreu, je lis pas l'hébreu. Donc voilà, autant il y en a, oh là là, ils vous calculent même pas. Limite, je suis certain que c'est à la limite de l'insulte ce qu'ils vous disent, mais bon, comme je comprends pas, je peux pas vous l'affirmer. Donc voilà, la problématique, elle est là. ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, Merci. alors, tous ces sujets sont vraiment des sujets récurrents et même la dernière remarque de notre Olim, de notre Olé Hadash, bah, j'espère que vous allez trouver, bah, il faut contacter Léon, il va vous aider à trouver les bonnes personnes, les bons soutiens. Effectivement, quand on est Olé Hadash, Donc, on est tu as dit ça. hyper sensible et on est souvent sensible à toutes ces petites choses qui font que une situation qui normalement, bah, ça passe très bien. Tout d'un coup, quand on est un petit peu en situation de faiblesse, parce qu'on comprend pas, parce qu'on lit pas, parce que on n'a pas tous les codes, bah, ça devient difficile. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense il faut en parler à Léon qui est là et qui fait un travail vraiment super et qui va vous trouver aussi des codes. Maintenant, je dois dire que je ne peux pas changer tous les Israéliens. C'est vrai qu'il y en a qui sont très sympathiques, mais il y en a qui sont fort désagréables. Bon, bah, c'est comme ça.
Mais je vais vous dire quelque chose. Je travaille depuis 26 ans en Israël en tant que psychologue. Donc, je travaille dans les écoles. Alors, dans les écoles, évidemment, il y a des profs. Donc, ils vous font toutes les remarques possibles et imaginables si vous ne parlez pas bien l'hébreu. Eh bien, je vais vous dire, dans l'ensemble, les gens sont vraiment adorables. Moi, quand j'ai commencé, je parlais très, très mal l'hébreu. J'écoutais plutôt que je ne parlais, on va dire ce qui est. Je n'ai jamais eu une seule remarque vraiment désagréable. Oui, les gens me disaient, ah ben non, c'est pas comme ça qu'on dit, Annie. Ou les enfants me disaient, ah, mais je suis pas une fille, je suis un garçon. Pourquoi tu me parles comme à une fille alors que je suis un garçon? Bon, évidemment, on fait attention, on essaie de se repérer. Mais voilà. Et d'abord, bravo pour avoir fait la LIA en une période aussi compliquée et difficile. Merci. Et puis, je suis sûre, appelez Léon, je suis sûre qu'il va vous trouver quelques petites solutions. Pas tout, hein, on va pas tout gérer, mais quelques petites solutions. D'accord, merci beaucoup. Ok. Alors, je prends note de tout ce que vous m'avez dit, et au fur et à mesure des choses, vous allez voir les solutions, j'espère, en tout cas, ce que j'ai préparé par rapport à ça, et j'espère que ça répondra à vos questions. Si les choses ne sont pas assez précises, je reviendrai sur ces questions vers la fin pour préciser les choses. Ok. Alors, on se lance. Question à 1 million de dollars, bien sûr. Qu'est-ce que le stress? Et pourquoi on se sent stressé, comme on dit en ce moment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la situation est absolument difficile à gérer? Alors, petit rappel technique sur ce qu'est le stress. Le stress, c'est une réponse du corps, ok, à une certaine situation. Ok? On a un compte-rendu à donner au travail, on doit faire une présentation devant beaucoup de gens, on est un petit peu stressé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le corps, qui a envie de faire face à la situation, va développer des mécanismes de réaction, production d'adrénaline, il peut y avoir une hausse de la tension, éventuellement un état d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on dort mal la nuit, donc ça peut être ça, et grâce à ça, on va faire face à la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est une réponse positive du corps. Et on a besoin de cette réponse du corps pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Ça, c'est la première chose. C'est le stress, en tant que réponse normale du corps. Maintenant, quand on dit on est stressé, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a trop d'exposition au stress. Et c'est ce qu'a dit j'ai oublié les prénoms, hein, mais celle qui travaille à l'hôpital, excusez-moi, hein, je suis un petit peu, et qui a dit... C'est Corinne. Corinne, au bout d'un moment, bah, on manque de sommeil. Et on ne sait pas comment faire, tout d'un coup, on a une petite crise de panique. Voilà. Bon, alors là, on est dans le trop de stress, dans le trop d'exposition au stress. On est trop exposé. Et pourquoi on est trop exposé? Parce qu'il y a une seule raison, en tout cas en ce moment, dans notre situation de guerre à laquelle on est, c'est que la situation se prolonge. Ce n'est pas comme l'exemple précédent que je vous ai donné où bah, on doit faire une présentation devant son patron, ok, son grand patron qui est venu d'Amérique pour écouter notre petit laïus. Et bon, ben ça va, on a fait notre laïus, on a fini, on rentre à la maison, on est tranquille. On va dormir, on est content, on n'est pas content. Mais la situation est terminée. Là où la situation se complique, et c'est la situation dans laquelle on est actuellement, c'est que la situation de stress se prolonge. Et elle est continue. Bon, sauf quelques accalmies dans la journée, mais on est quand même toujours dans cette menace permanente. Donc le stress se continue et malgré tout, eh bien, il faut continuer à fonctionner. Comme l'a dit notre collègue qui travaille à l'hôpital, bah, il faut quand même aller au travail. Il faut s'occuper des enfants. Il faut faire les courses. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller faire les courses? Est-ce qu'il y aura une alerte pendant qu'on sera au supermarché? Que vont dire
les caissiers arabes du supermarché. Ça m'est arrivé une fois et je peux vous dire que c'était vraiment pas agréable. Il y a eu une sirène et tout le monde était paralysé par la peur et ils se sont mis presque à chanter, à crier, ils étaient contents. Voilà. Bon. Alors, évidemment, c'est pas très gai, c'est pas très sympathique, mais ça arrive. Donc, il faut continuer à fonctionner. Il faut continuer à faire tourner la maison. Il faut continuer à faire tourner son entreprise ou son travail. Il faut aller au travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le corps a besoin de plus d'énergie. Pas l'énergie qu'on utilise quand on va faire un 100 mètres et qu'on est fatigué après. Non. Ça, c'est un stress court et violent dans certains cas, mais court. Là, on est plutôt sur du marathon. Il faut tenir les 42 km. Alors là, les 42 km, c'est pas 42 km, hein, c'est tous les jours du matin au soir, et du soir au matin, avec quelques interruptions au milieu de la nuit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veut le corps à ce moment-là? Bah, il veut plus d'énergie. D'accord? Comment il va utiliser plus d'énergie? Un, bah, en mangeant un peu plus, bon, évidemment, ça, c'est quelquefois, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier de conserver son corps en bonne santé, manger à sa faim, boire, ne pas se laisser aller dans ces situations de stress à se dénutrir ou à rester en état de faiblesse corporelle, pas assez boire ou pas assez manger, en l'occurrence. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la chose la plus importante, on va dire, dans la situation de stress. C'est que le corps va se mettre en hypervigilance. Qu'est-ce que c'est l'hypervigilance? C'est justement cette réaction quand le corps, il sent qu'il n'a pas assez de capacité pour gérer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, effectivement, là, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit dans vos questions et dans vos remarques, chacun va développer un autre fonctionnement. Il y en a qui vont mal dormir la nuit, il y en a qui vont être agressifs, il y en a qui vont être apathiques, il y en a... Chacun va avoir une sorte de réaction à cette situation. Mais la situation est la même pour tout le monde, on se retrouve en état d'hypervigilance et de suractivation. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à suivre et à faire face à tous les dangers. Ce qui fait qu'à ce moment-là, au lieu de dormir tranquille et puis de se réveiller que quand il y a la sirène, bah, on commence à angoisser une heure avant. Bah, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, la sirène, évidemment. Les Iraniens ne nous ont pas informé des heures, des horaires de lancement de missiles. Donc, on devient hyper stressé, on se fait du souci pour nos parents, si on a des parents, on se fait du souci pour nos enfants, si on a des enfants, on se fait du souci pour notre travail, si on a un travail, et on se fait du souci si on n'a pas de travail, parce qu'à la fin du mois, on n'aura pas d'argent. Parce qu'effectivement, il y a des gens en ce moment qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler et qui ne seront pas payés à la fin du mois. Donc tout ça, ça crée un stress excessivement prenant et qui va nous créer une situation, la troisième phase de notre situation de stress, c'est l'épuisement. L'épuisement. C'est-à-dire le corps est épuisé. Il n'a plus d'énergie pour faire face à tout ça. Ça peut arriver le premier jour, ça peut arriver le 10e jour, ça peut arriver pour plein de raisons. Mais le corps arrive à cette situation d'épuisement parce qu'il a consommé toutes ses ressources, qu'elles soient physiques ou mentales. Okay, et là, on va comprendre pourquoi c'est très important de se protéger émotionnellement, parce que ça évite de tomber dans l'épuisement psychologique. Alors l'épuisement psychologique, quand c'est dans le travail, c'est un peu la situation de burn-out qu'on peut connaître, que certains peuvent connaître. C'est en fait une réaction, j'ai presque envie de dire physique du corps. C'est le corps qui a épuisé toutes ses ressources
et il n'arrive plus à faire face. OK? Alors, est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Là, ça, c'était la première petite partie de mon exposé, c'est-à-dire, je voulais que vous compreniez bien la situation de stress et qu'est-ce qu'elle représente. Alors, est-ce que par rapport à ça, il y a des questions, il y a des remarques, est-ce que c'est clair? Est-ce que là, je m'adresse à à C'est notre... Alors, très clair, Annie. Juste Oui. si tu peux rappeler les trois, justement, les trois étapes, les trois phases. Ok, alors, très bien, je résume, donc vous avez bien compris tout ça. En fait, c'est pas très très compliqué à comprendre. Premièrement, le stress, c'est une réaction normale de l'organisme à une certaine situation à laquelle on doit faire face, mais qui est une réaction normale. Ça, c'est la phase 1, c'est le stress normal, dont on a besoin pour fonctionner. Ceux qui ne sont pas stressés, ben, ils sont, on va dire, peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on fait rien. Bon, on peut, hein, j'ai rien contre, mais c'est ça la situation. Donc le stress, c'est une réaction qui est bénéfique et positive. Après, il y a la surexposition. C'est la situation dans laquelle on est en ce moment. C'est-à-dire c'est un stress qui dure dans le temps et dans l'intensité. D'accord? Là, on est dedans. Tous, on va dire. Je ne pense pas qu'il y en a qui puissent me dire là aujourd'hui, oh non, non, pas du tout, moi, tout va bien, je ne suis pas du tout stressé. Les sirènes, bouf, ça me fait marrer. Le mamad, bouf, c'est rigolo. Ah ben je ne veux pas travailler. Ah, quelle chance. Bon, ok? Donc on est tous là-dedans. D'accord? Le problème, c'est d'éviter la troisième phase, c'est l'épuisement des ressources et la consommation excessive de toutes nos réserves, qui va créer un épuisement total et une incapacité à faire face. C'est ça surtout qui est grave. C'est pas tellement qu'on est épuisé, bon enfin on est épuisé c'est déjà pas mal, mais c'est qu'on peut pas faire face, on peut plus faire face. Et ça c'est grave. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, une personne, elle doit continuer à fonctionner. C'est pas parce qu'il y a la guerre et que l'Iran nous balance tous les soirs 25 tonnes de TNT que on doit s'arrêter. Non, on doit continuer à vivre. D'accord? Donc ça, c'est les trois points importants. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, nous? Bah, on va essayer d'éviter tout ça. On est d'accord? Hein? C'est-à-dire, on va éviter l'hyperstress, ce que j'appelle l'hyperstress, et l'épuisement psychologique. Mais en fait, l'épuisement psychologique n'est pas vraiment qu'un épuisement psychologique. C'est aussi un épuisement physique. Et là, ça, je crois que c'est un point très important que souvent on a tendance à pas trop voir. Alors, effectivement, moi, en tant que psychologue, je ne veux pas vous dire que le côté mental, c'est pas important. Évidemment, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est le corps qui va on va dire qu'il va diriger la situation, mais c'est le cerveau qui va donner les instructions, qui va permettre au corps de reprendre des forces. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. En fait, ce qu'il faut, c'est les deux, évidemment. Donc, si on n'est pas bien physiquement, c'est la catastrophe. Si on n'est pas bien mentalement et émotionnellement, c'est la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Évidemment, c'est éviter la catastrophe. On est bien d'accord. Donc, deuxième point dont je vais vous parler, c'est que faire pour éviter cette situation? On est d'accord. Donc, il y a des éléments très importants et quand je vais vous les donner, vous allez me dire, ah bah oui, évidemment, c'est évident. Mais c'est pas grave, il faut les redonner et il faut en reparler, et il faut se les enregistrer, il faut les intégrer. OK? Il y a en ce moment une technique qui est très à la mode, qui s'appelle le mindfulness, hein, c'est-à-dire la perception du moment présent, qui nous permet de faire face à beaucoup de situations difficiles. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est le mindfulness? Bon, on ne va pas faire tout un débat là-dessus, mais je vous invite
à chercher sur Internet et à regarder ce que c'est exactement, vous allez voir, c'est assez simple. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de rester ancré dans la situation. Alors évidemment, vous allez me dire, rester ancré dans la situation, ben là, on est mal, hein, parce que déjà, comme ça, on est en plein stress. Alors, en plus, s'il faut rester ancré là-dedans, pas top, hein. On va dire c'est pas top. Mais, comment, évidemment, comment on va faire pour... Il y a des points physiques très importants qu'il faut absolument avoir en tête. Un, effectivement, la qualité du sommeil. Ah, là, je sens qu'il y en a qui vont monter au créneau, qui vont dire, ah bah, qualité du sommeil. Quand on est réveillé 4 fois dans la nuit par nos amis les mollahs, bah, la qualité du sommeil, elle n'est pas là, hein. Effectivement, c'est vrai. D'autant plus, j'ai mis ça en premier. Parce que c'est effectivement, c'est la guerre psychologique de l'Iran. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que pourquoi ils nous balancent ça la nuit? Parce qu'ils savent, parce qu'évidemment ils ne sont pas tous complètement abrutis, que la qualité du sommeil, c'est quelque chose de très important. Donc, pof, dans la nuit, 3-4 fois par la nuit, pour casser le moral de la population. C'est la guerre psychologique. Donc, hein, qualité du sommeil. On va voir comment après, on peut arriver à garder cette qualité du sommeil. Bon, d'abord, si on est vraiment très fatigué, il ne faut pas hésiter à faire la sieste, hein, si on peut, à prendre des petits moments de repos en dehors de la nuit, si on peut, évidemment. Chacun va trouver sa technique. Mais c'est très important de garder en tête que le sommeil, c'est un des points les plus importants pour garder pour éviter ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire un épuisement, un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement. Ok? C'est pas l'épuisement quand on va faire les courses au supermarché, hein. On est bien d'accord. C'est le vrai épuisement où on est totalement HS. Donc, un, la qualité du sommeil. Deux, évidemment, vous allez me dire, là aussi, je sens là les critiques affluer, mais ne dites rien, bien sûr. C'est quand même garder autant que faire se peut une activité physique au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est l'activité physique au quotidien? Bon, vous pouvez tourner en rond dans le mamad, c'est possible. Il y en a qui le font. Mais on peut aussi s'acheter une corde à sauter et puis refaire de la corde à sauter comme quand on avait 6 ans. C'est aussi un truc très sympa. On peut mettre de la musique et chanter et danser. Notamment pendant les alertes. Alors ça, c'est un tip que je donne pour les parents qui ont des petits-enfants, et même ceux qui ont des grands-enfants, et même ceux qui n'ont pas d'enfants, ou que les enfants ne sont pas là, c'est de trouver une musique qu'on aime bien, et à chaque fois qu'il y a une alerte, bon, la musique à fond dans les écouteurs ou à fond dans la chambre, et on danse, on chante, on y va à fond. Et je vous assure, ça change tout. C'est pas la grosse activité physique, mais c'est sympa. Donc ça, c'est un deuxième point. Mais si on peut faire un petit tour dans le quartier, prendre des haltères et puis faire quelques petits mouvements et tout ça, pourquoi pas? Tout ça, ça va être bon. Que chacun trouve son activité physique au quotidien. Alors, troisième point, donc premier point, qualité du sommeil. Deuxième point, activité physique au quotidien, bien entendu. Troisième point, quand même, on est déjà stressé, bah, on va éviter d'en rajouter une couche. Alors, pour éviter d'en rajouter une couche, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on évite de prendre 25 tasses de café par jour, parce qu'on est stressé, et parce qu'on a regardé les informations, et parce qu'on est super angoissé. Non. Éviter. On va éviter le scotch le soir. Je parle du scotch whisky, hein, bien entendu, pas du scotch, notre scotch. Le scotch whisky le soir parce que on a beaucoup de choses dans la tête et que... Non. Ok, éviter. On va éviter... bon, là, évidemment, je vais parler à ceux qui peuvent. Éviter aussi même le piment piquant en trop grosse quantité.
C'est très mauvais. Bon, ok, vous avez compris l'idée. Éviter les substances excitantes qui vont nous mettre encore plus en stress et donc nous empêcher de revenir à une situation de stress normal. D'accord? Là, on aborde le côté plus psychologique. Évidemment, la relaxation, mais ça, c'est chacun qui le sent. Il y a des gens qui ont horreur de la relaxation. Alors, bon, c'est pas la peine de leur demander d'en faire, ils n'en feront pas. Parce qu'être assis en tailleur face à un mur, c'est pas donné à tout le monde. Là, je vous dis franchement, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Donc, ceux qui peuvent pas rester assis en tailleur face à un mur, eh bien, ils vont, par exemple, trouver une petite musique sur une des applications. Il y en a plein. Il y a Petit Bambou, il y a Relax, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein d'applications de relaxation. Et puis, hop, petite musique de relaxation de temps en temps. 5 minutes, 10 minutes. On pense à la mer, on pense au soleil, on pense au ciel bleu. Chacun fait comme il le sent. Ceux qui se sentent de faire, je sais pas, quelques exercices de yoga, qui vont remettre du sang à la tête et qui vont redonner un peu d'énergie, pourquoi pas. Ceux qui veulent téléphoner à leur belle-mère peuvent le faire aussi. Bon, après, je ne garantis pas le résultat, mais c'est aussi possible. Si ça les relaxe, hein. Si sa voix les relaxe, ils mettent le haut-parleur et puis ils écoutent. Voilà. Donc, de ce côté-là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout est possible. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, ah, si vous ne faites pas de la relaxation, bon, allez, hein, laissez tomber, c'est pas la peine. Vous allez rester stressé, mais vous allez, à la fin de la guerre, vous allez péter un plomb. Non, non, on n'est pas là-dedans. On est justement dans une sorte d'écoute intérieure de ses propres besoins. Ça fait partie de ce qui va nous aider. Et par rapport à ça, un des points aussi qui est très important, c'est la concentration sur des pensées positives et des sensations positives. Alors là, vous allez me dire, bon, effectivement, là, on est mal barré. Je suis d'accord, entre la sirène du matin à 4 heures du matin, la sirène de 8 heures le soir et les annonces de toutes les catastrophes qui se sont abattues sur nous, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, je suis entièrement d'accord avec ceux qui le pensent. Je le pense aussi. Raison de plus pour nous faire, de temps en temps, alors qu'est-ce que c'est se concentrer sur ses pensées et ses sensations? Positives, évidemment. Là, je reprends le point au-dessus, ne pas téléphoner à sa belle-mère en cas de grand stress. OK? Les pauvres belles-mères, elles s'en prennent plein la tête. Moi, je suis aussi une belle-mère, hein, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Faut pas le dire à ma belle-fille. Ok, alors, sensation et concentration sur des sensations positives. C'est quoi? C'est, je sais pas, se faire un bon gâteau. Décider de se faire un bon gâteau. Pour celles qui sont des bonnes pâtissières. Les autres, éviter. Parce que faire un gâteau raté, ça, c'est stressant. Et ça, c'est pas recommandé. Donc, les bonnes pâtissières feront des gâteaux. Les mauvaises feront du sudoku ou du, j'ai oublié le nom, là, des trucs en couleur, là, où on dessine j'ai oublié le nom, des mantras, là, j'ai oublié le nom. C'est qui va me... Qui va me... Mandala, mandala. Voilà. Donc, ceux qui préfèrent, ils vont faire ça. Ceux qui n'aiment ni ça, bon, ils vont pas aller au bord de la mer parce que les plages sont fermées, donc ça, laissez tomber. Mais ils vont se rappeler leurs dernières vacances au bord de la mer, l'année dernière, au moment où on pouvait se baigner. Par exemple, ça veut dire, ce que je veux vous dire, où ils vont décider de lire le livre de Cohen, qui fait 1000 pages, et ils vont le commencer. Ils n'ont jamais pu le lire jusqu'à présent, ils ont toujours voulu le lire, et c'est l'occasion. Comment ça s'appelle? Belle du Seigneur.
Belle du Seigneur, il y a à peu près 1000 pages. Bah, vous le commencez. Je pense que la guerre va finir avant que vous puissiez le finir. Donc ça, c'est un point très positif. D'accord? C'est ça, se retrouver avec des sensations et des pensées positives. D'accord? Si vous n'aimez pas Cohen, je ne parle pas de Léon évidemment, hein, mais si vous n'aimez pas l'auteur, eh bien, prenez Grimaldi. C'est léger, c'est mignon, ça mange pas de pain, c'est positif. D'accord? Maintenant, on peut aussi lire l'histoire secrète du Mossad. Là, vous allez être fiers de votre pays. Là, il y a des histoires à dormir debout. OK? C'est ça l'idée. D'accord? Bon, je pense que c'est clair. Un point très important que je vais aborder ici, c'est la vulnérabilité. Et là, je reprends ce que j'ai dit au tout début sur la guerre psychologique des mollahs. Les mollahs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se sente vulnérable. Ils veulent qu'on soit fragile. Ils veulent qu'on ait peur. OK? Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous casser le moral. Or, se sentir vulnérable, c'est pas seulement se sentir vulnérable physiquement, parce qu'il y a une alerte et qu'il faut courir à l'abri, mais se sentir vulnérable en tant que personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu après le 7 octobre et qui revient ici. Parce que malheureusement, le 7 octobre, on n'a pas encore digéré. Et là, je fais un lien avec ce que je vous ai dit au tout début. C'est-à-dire qu'on est dans un stress qui se prolonge. On n'a pas encore fini le stress du 7 octobre, qu'on est rentré dans la guerre. Et ça, on doit faire appel à nos décisions. Là, je dois dire que là, c'est plutôt un travail je dirais, on va utiliser la méthode Coué, hein, d'accord? Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est vrai. Effectivement, on est tous vulnérables. Parce que s'il y a une bombe qui nous tombe sur la tête, ben, on est vulnérable. Mais ne pas se sentir vulnérable, c'est autre chose. OK? On est vulnérable. Mais ne pas se dire qu'on est vulnérable, c'est autre chose. Et là, j'aimerais faire une petite différence entre les deux choses. Ne pas se sentir vulnérable, c'est de se dire, OK, je suis en capacité de me protéger. C'est ça, ne pas être vulnérable. Comment? Je vais rentrer dans l'abri. Comment? Quand il y a trop d'informations insupportables, j'éteins la télé. Comment? Bah tiens, je vais faire un gâteau au chocolat. OK? Ça, c'est ne pas se sentir vulnérable. Trouver des solutions qui vont nous permettre de dire, OK, je suis là, j'existe. Mindfulness. Je suis là, je suis ancré dans le sol et j'existe. Ce n'est pas une bande de voyous chiites qui va m'empêcher de vivre. D'accord? Ça, c'est notre 6e point. 7e point, qui est aussi très important, enfin tous les points sont très importants, hein, comme vous allez le voir, c'est continuer, autant que faire se peut bien sûr, notre pouvoir d'action. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, OK, on est dans les mamades, on ne peut pas aller à la plage, on peut travailler mais pas vraiment, le travail c'est stressant, les gosses sont à la maison, il n'y a plus d'école. Et là, c'est une vraie catastrophe parce qu'il n'y a plus d'école du tout. Évidemment, pour ceux qui ont des enfants petits, il y avait déjà 2 mois à gérer, là on a 2 mois et demi. Pas facile, hein. Et là, je peux vous le dire en tant que psychologue scolaire, dans les écoles, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours la joie. Donc, difficulté supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a la solution de s'acheter un gros coussin et de commencer à pleurer. Ça marche très bien, mais au bout d'un moment, plus de larmes, bah, il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va emmener les enfants faire du vélo dans la rue. Bon, pas mal. On va leur apprendre à jouer au Scrabble junior.
pour les plus grands, Scrabble senior, ceux qui ont encore toute leur tête. On va leur apprendre à jouer au Milborn, un jeu dont je n'ai jamais compris les règles, tellement c'était compliqué. Donc, on va leur apprendre à jouer au Milborn. Hein. Bon, ils ne veulent pas, tant pis pour eux. C'est comme ça. Mais on va décider d'exercer notre pouvoir d'action. On va décider. C'est nous les chefs. On ne va pas se laisser manipuler par une bande de petits voyous. On ne va pas se faire manipuler par une bande de grands voyous. Je parle là des enfants et des mollahs. OK? Et on va faire face. On va aller travailler en se disant, bah, il faut bien y aller parce qu'à la fin du mois, il faut manger. On va y aller parce qu'on a envie de faire un pied de nez à tous les autres. Et on va y aller parce qu'on a un rôle. On a un rôle de femme, on a un rôle de mari, on a un rôle de parent, on a un rôle d'enfant. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon co-animateur Roby, que j'ai vu dans le public, avec qui on anime un autre groupe depuis quelques années. Il y a beaucoup de gens qui ont des parents qui sont stressés par cette situation, qui ne savent pas l'hébreu, qui sont un peu vieux, qui sont peut-être sur chaise roulante, qui ont perdu la tête, qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de s'en occuper? On les met, je sais pas où. Ou alors on arrête de leur parler? Non, non, non. Ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, on continue. D'accord? Ça, c'est notre pouvoir d'action. C'est très important. Bon, après, je reviendrai. Hein. Là, je vous fais tout. S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, on reviendra dessus. D'accord? Et puis, il reste 2 points qui, pour moi, sont très, très, très importants, point de vue psychologique. Un, si vous avez envie, c'est essayer de pratiquer l'auto-hypnose. Bon, j'aurai peut-être pas le temps ce soir de vous faire quelques exercices, mais pourquoi pas, on peut faire un autre Zoom où je vous apprendrai quelques techniques d'auto-hypnose et que vous pouvez faire après par vous-même pour justement sortir de cette situation de stress intense et retrouver un certain calme. Ça, c'est ce que j'appelle l'auto-hypnose. Je ne parle pas de l'hypnose médicale, hein, qu'on peut pratiquer quand on doit gérer un stress ou retrouver un vieux souvenir, des choses comme ça. Chose que je pratique aussi, mais c'est pas ça, dont je parle. Là, je fais l'hypothèse que tout le monde est bien. On a tous quelques petits sujets à gérer, mais que dans l'ensemble, ça va, on se débrouille. Mais là, l'auto-hypnose, c'est juste pour faire face à cette situation pour le moment. D'accord? Donc, ce n'est pas une technique médicale, thérapeutique, c'est plutôt une technique de prise en charge de son hyperstress. D'accord? Ça, c'est l'avant-dernier point. Et le dernier point, qui est aussi pour moi très très important, c'est ne pas oublier votre libre arbitre. Parce que, et là, je reviens un petit peu là-dessus. Dans la situation où on est en ce moment, alors, on a d'un côté, bon, on a déjà parlé, ceux qui nous aiment, qui nous balancent leur bombinette. On a le Picou d'Aoref qui nous donne des instructions qu'il faut respecter à la lettre, et là, j'ai rien à dire, il faut le faire. On a notre employeur ou notre patron qui nous dit de venir travailler ou pas. On a les enfants qui veulent aller tous les jours à la piscine, si c'est possible, ou refaire leur chambre, mais surtout pas faire les devoirs et faire le Zoom que la prof essaye avec difficulté de leur faire faire. Et puis là, dans tout ça, on est où, là, nous? Là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Il faut écouter les informations, il faut écouter. Bon, alors là, on perd un peu notre libre arbitre. On ne sait plus où on est. Et ça, garder son libre arbitre,
c'est une façon de rester vivant et avec toute sa conscience, avec toutes ses capacités intellectuelles et mentales. Et ça fait partie des choses qui sont importantes. Et ça, le libre arbitre, bon, tout le monde sait ce que c'est, hein, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité à décider, à prendre des décisions, ok, en son âme et conscience. Alors, je vois là en ce moment des tonnes d'appels à lire des télim, à faire des choses. Et c'est très bien, c'est très bien. Croire, ça fait partie des choses qui font garder notre équilibre. Que chacun fasse comme il le sent. Ceux qui veulent lire des télim, lisent des télim. Ceux qui veulent prier, prient. Ceux qui veulent s'énerver, s'énervent. Mais que chacun garde son libre arbitre. C'est-à-dire, ne laissez à personne le choix de décider pour vous. Bon, je ne parle pas des consignes, évidemment, de sécurité. Ça, c'est autre chose. Mais justement, là, il faut faire la différence entre les consignes de sécurité et les consignes tout court. Et dans cette situation, en ce moment de stress intense, on peut perdre très facilement sa capacité à décider, sa capacité à réagir et à fonctionner. Et ça, c'est un problème. Parce que là, on devient vulnérable, on devient anxieux, on devient colérique et toutes les choses que j'ai dit avant. Alors, j'en ai presque terminé avec mon exposé. J'espère que je ne vous ai pas... On arrive presque à la demi. Je voudrais juste faire encore vraiment parler d'un petit point très précis. C'est ce qu'on appelle la technique 6C. Ok, bon, c'est une technique qui n'est pas qu'on apprend. Hein, là, on va pas l'apprendre ce soir. Je veux juste donner quelques points. On l'a étudié au moment du 6 octobre avec la personne qui fait ça en France d'ailleurs, qui est Madame Aliwa et qui fait ça très très bien. Donc, j'ai fait la formation avec elle, donc je m'autorise à donner quelques mots par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est utilisé en Israël. C'est une technique qui a été mise au point par un psychiatre israélien, dont j'ai oublié le nom. J'ai un problème avec les noms, j'ai oublié le nom, mais ça fait je vous le marquerai s'il y en a qui veulent. Et qui s'est aperçu que quand quelqu'un est en état de choc, eh bien, il perd complètement ses moyens. D'accord? À la base, ça a été fait pour les militaires et pour les soldats. Ben, évidemment, nous, on n'est pas soldats, mais par rapport à ça, j'ai 2-3 points très, très, très importants, et c'est pas pour rien que je finis avec ça, à dire. Un, les parents qui ont leurs enfants à l'armée. C'est un point très, très, très capital qui crée un stress supplémentaire et qui va être à la base de tout ce qu'on a dit et qui va augmenter et accélérer tout ce processus. Donc, par rapport à ça, c'est évident qu'il faut essayer de garder tout ce qu'on a dit, encore plus. Ça veut dire quand on a un enfant à l'armée, qu'il soit en Sadir ou en Milouim, ça veut dire qu'il soit à l'armée normale ou qu'il soit en Milouim, c'est-à-dire en période de réserve, c'est la même chose. Le danger est là, on a peur, on craint pour leur vie, on craint pour leur sécurité, on craint pour eux. Et donc, évidemment, J'ai plus le champ. une situation qui peut être très, très, très difficile. Ça, c'est un point peut-être... On ne va pas trop aborder ce point-là ce soir. Je voulais juste le dire que c'est un des points qui affaiblit aussi notre capacité à gérer le stress, évidemment. Mais je voudrais revenir sur le 6C. Le 6C, c'est quoi? C'est 6 mots qui commencent par C. En anglais, c'est commitment, cognition, challenge, contrôle. Bon, contrôle, c'est dans les 2 langues. Continuité, continuity. Bon, mon anglais est toujours au niveau scolaire. Et communication. OK? C'est les 3 points. À quoi ça sert ces 3 points? C'est là? À quoi ça sert?
Alors ça, j'espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais je vous les donne quand même. On ne sait jamais. C'est 6 points qui permettent à une personne qui est en état de choc, ça peut être un enfant comme un adulte, de le déchoquer, de le faire revenir à la vie. Vous avez des fois des enfants qui entrent en état de stress intense. La sirène les met en état de véritablement de choc. Annie, je m'excuse de t'interrompre. On vient d'avoir un signal d'une alarme là, sur Tel Aviv, Netanya, Guédera. Ah, ok, Donc, on va d'accord. sortir. Je pense que tu étais arrivé à la fin. Oui, 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 oui. Je Alors, laisse ouvert mon écran, mais moi, je dois partir. ok, moi je reste parce que je suis dans le mamad. J'avais prévu le coup, donc moi je suis déjà dans le D'accord. mamad. Donc, Juste, je vous ai mis mon contact et je vous enverrai à tous les inscrits recevront l'enregistrement. Voilà, bon d'accord. courage à tout le monde. Et la fiche. Bon, bah alors, c'est comme ça, c'est la vie. On s'arrête comme ça. On en reparlera, on parlera du CC et d'autres choses dans vos... Mais non, mais tu peux continuer si tu veux, hein, pour ceux Ah qui bon, peuvent. voilà, je continue 2, 3 minutes, mais ça va être 1, 2 minutes. Ceux qui sont pas là, bon, bah, tant pis Parfait. pour l'invitation. Vas-y. Alors, les CC, c'est quoi? C'est quand vous avez un enfant, par exemple, qui se trouve tout d'un coup, il panique, il tremble parce qu'il y a une sirène. Jusqu'à présent, ça lui a rien fait. Puis là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il panique. OK. Alors, première chose à faire, c'est le prendre, physiquement le prendre, et lui dire, écoute, je suis avec toi, je vais pas te lâcher, je vais pas te laisser tomber, je suis avec toi. D'accord? Ça, c'est le premier C. Le deuxième C, c'est cognition, c'est quoi? C'est on va lui poser une question à laquelle il va devoir réfléchir. L'idée, c'est de séparer les deux cerveaux qui vont lui permettre de comprendre les choses autrement. Bon, on ne va pas entrer dans tout le côté neurologique, mais à partir du moment où on va poser une question à la personne, elle va elle va un petit peu décaler sa crise d'angoisse, son angoisse. Et elle va pouvoir y répondre. Pas une question qui réponde par oui ou non, une question ouverte. Par exemple, lui dire, je ne sais pas, est-ce que, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? N'importe quoi. Ah, une question banale, d'accord? Ça, c'est 2. 3 challenges. On va lui donner un rôle à ce moment-là, un petit rôle, hein, évidemment. On va lui dire, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais arranger les coussins là dans le mamad pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, par exemple. Ou on va lui demander de nous chanter une chanson. D'accord? Ça, c'est le troisième C. Le quatrième C, c'est le contrôle, c'est-à-dire on va lui dire, écoute, tout va bien, je contrôle la situation, pas tu dois contrôler la situation. Que voilà, t'entends, ça dit aux enfants, mais tu vas voir, ça va aller, tout va bien, tu peux y arriver. Non, non, non. Là, on va dire, on va dire, je contrôle la situation, je suis là et tu peux me faire confiance. Je suis là avec toi. D'accord? Cinquièmement, continuité, c'est quoi? C'est qu'on va lui dire, écoute, tout va bien. Là, dans 5 minutes, ou dans 10 minutes, ou dans un quart d'heure, ou dans 20 minutes, on va sortir du mamad et puis on va préparer quelque chose. On va envoyer un message à tonton Marcel. D'accord? On va remettre l'événement qui le stresse dans la continuité de sa vie. Ou tiens, on va téléphoner à ton cousin Nono. Ou on va euh, faire des crêpes. Tiens, d'accord? Et dernier point, c'est la communication. C'est qu'on va rester en contact avec lui. On ne va pas le laisser tomber, on ne va pas le poser, on lui dire, ah bon, allez, ça y est, je t'ai tout dit, je t'ai fait les 6C, ça y est, t'as tout compris. On va essayer de le remettre à ce moment-là, une fois qu'on a fait ces 5 étapes, dans, dans la communication dans laquelle il se trouvait avant cette crise de panique, cette crise d'angoisse, ou ce choc émotionnel. C'est-à-dire, t'allais où là? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Ah oui, t'étais en train de jouer sur Fortnite.
sur le téléphone. D'accord, ok. Oh, qu'est-ce que tu as fait sur Fortnite? Avec qui tu jouais? Et tu veux continuer à jouer après? Ok? Ça, c'est les 6 points sur lesquels on va pouvoir faire un petit travail en cas de panique totale d'un enfant. Ok, voilà, j'ai terminé. J'ai dépassé de 3 minutes notre heure. Alors, merci de votre attention. S'il y en a qui ont des questions, on va prendre encore 5-10 minutes pour préciser les choses. Et ensuite, ben, vous retournerez tous aux abris, ceux qui ont besoin, et puis les autres, bah, vous irez manger. Ou vous irez au spectacle. Non, pas de spectacle ce soir. Ok. Alors, Oui, je voulais savoir sur sur l'auto-hypnose. Tu as juste dit ouais. l'auto-hypnose, mais tu n'as pas dit qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose. Alors, C'est quoi l'auto-hypnose. Ok, alors l'auto-hypnose sont des exercices qu'on apprend à faire, qu'on apprend, que quelqu'un vous apprend, vous enseigne, si je puis dire, d'accord, pour apprendre à entrer soi-même en hypnose et à pouvoir gérer certaines émotions dans un état d'hypnose. D'accord? C'est pour se détacher de l'événement, se détacher de Oui, l'événement. par exemple, pour se détacher de l'événement, par exemple, pour se retrouver dans un autre, dans une situation moins stressante. Il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est un enseignement, c'est une technique. D'accord? Et Donc donc, ça, on peut le voir peut-être dans le Internet, Machou, chercher chercher dans peut-être, l'Internet comment on peut ah, faire je ça. sais pas, alors ça, je sais pas. Bon, mais pourquoi pas, on peut faire éventuellement un autre Zoom et puis euh, travailler Ouais, ce là-dessus. serait bien, ouais. Pourquoi pas? On pourra envisager la chose. Voilà. Mais c'est ça, c'est une technique en fait. Hein. Bon, il y a beaucoup de techniques là-dedans, mais c'est une technique qui marche assez bien en général. Voilà, ça c'est pour l'auto-hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais le mindfulness, c'est plutôt de la relaxation, non? Le mindfulness. Non, c'est pas forcément de la relaxation. On peut faire de la relaxation, mais c'est une pensée. La mindfulness, c'est une façon de penser. En fait, c'est essayer de penser les choses dans un esprit de ici et maintenant. D'accord? Mais quand on est dans le miclate, ici maintenant, c'est stressant. Complètement. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire à un certain moment où on peut le faire. On va pas le faire forcément dans le Miclate. Mais même dans le Miclate, on peut le faire. On peut tout d'un coup s'asseoir, s'allonger si on a un lit, s'asseoir si on a un fauteuil, et puis essayer de regarder autour de soi et de se dire, bon, ben voilà, là, je suis dans un endroit où je suis en sécurité, où je suis avec toute ma famille, et c'est une grande chance. Tout le monde est là autour de moi. Euh, on va se sourire, on va se parler, on va essayer de chanter, on va essayer de danser. Il y a des tas de choses à faire, même dans le Miklat. Il ne faut pas que le Miklat et le Mamad deviennent en soi une source supplémentaire de stress. C'est déjà assez stressant, d'accord? Il faut essayer de le transformer en quelque chose de, Plus sympa. ouais, on va dire de différent. Pourquoi pas, on peut prévoir, par exemple, un truc qui est très sympa. On peut prévoir, par exemple, un paquet, un sac à dos, ou un sac, un petit panier. Alors, il y en a qui disent, oui, il faut prendre une tenue de rechange, des affaires de toilette, ça, bon, ça, si vous voulez le faire, faites-le. Mais là, moi, c'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est de prendre un sac avec des tas de choses sympathiques dedans et qu'on va découvrir dans le Miclat. Alors, par exemple, des petits jeux, des trucs, des petits bonbons, parce que bon, il faut quand même, hein, on a parlé au tout début qu'il fallait quand même garder son corps en bonne santé. Bon, je dis pas que les bonbons c'est bon, mais c'est, ça peut faire le job, comme on dit. Hein. Ça veut dire du chocolat, des bonbons, ça donne un petit coup de fouet, ça donne un peu de sucre, ça détend. Ok, on sait que le sucre, ça détend. D'accord? Pour ça qu'on est accro. Donc voilà, faire un petit sac, le sac de surprise du mamad. Chaque jour, par exemple, on peut décider que c'est quelqu'un qui le remplit. Alors évidemment, ça demande un petit peu d'organisation avant, c'est-à-dire d'aller au supermarché, d'acheter des petites choses comme ça, qui vont être, voilà.
et puis chaque enfant, chaque fois, il plonge sa main dans le sac, il va sortir, je sais pas, un paquet de je sais pas quoi, et puis on va le manger tous ensemble dans le mamad. Ou on va décider une chanson au hasard, et chaque jour, c'est quelqu'un qui va décider une chanson qu'il aime. C'est ça l'idée, d'accord? C'est de transformer ce moment de mamad là en quelque chose de différent. Merci Euh, beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que transformer en fait la résilience, de transformer ces moments de stress en des moments de joie, c'est important au lieu d'écouter les informations dans les mamades. Et moi, j'avais une question concrètement. C'est vrai que vous avez abordé plein de techniques pour les enfants, et cetera, plein de techniques qui existent et merci pour ça. Et je voulais te poser une question concrètement, en fait. Voilà, par exemple, quand il y a une sirène et même moi je me réveille en sursaut en imaginant qu'il y a une sirène alors qu'il y en a pas. Quand il y a une si comment dédramatiser cette sirène? Alors, par rapport à ça, donc je vous ai fait la fiche. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé parce que j'ai fait une fiche là-dessus et Léon va vous l'envoyer. Mais grosso modo, c'est quoi l'idée? Je vous le dis quand même parce que l'idée, c'est de, là aussi, de remettre la sirène dans un contexte global. C'est-à-dire, c'est quoi une sirène? C'est quelque chose qui nous avertit. Alors, vous pouvez parler des sirènes des pompiers, des sirènes des ambulances, des sirènes, par exemple, dans un bateau qui quitte le port, il fait une sirène aussi. Il y a un tas de choses qui font les sirènes. Et les sirènes en soi, c'est pas inquiétant. Les enfants, ils adorent faire le pimpon des pompiers. Ça, ils stressent pas. Ils disent pimpon, pimpon. Bon, ils sont pas en stress hein, par rapport à ça. Donc, c'est remettre ça dans ce contexte-là. Une sirène, c'est quelque chose qui nous informe. Là, la sirène, elle nous informe qu'il faut nous déplacer d'une pièce à une autre. Bon, bah, quand on dort, moi, je vous dis, si les enfants, ils dorment ou vous dormez dans le mamad, bah, il faut supprimer la sirène. Carrément, il faut juste laisser le, le, le bruit, le son, l'image, le bruit, l'image. Vous Mmh. fait, voilà. Et puis, vous supprimez l'application qui fait un boucan épouvantable. D'accord? Ouais. Donc, et la sirène, ça c'est un. Et puis deux, dire aux enfants, leur demander leur ressenti. Vous pouvez leur dire, mais qu'est-ce que ça te fait la sirène? La sirène, ça mange pas de pain, ça fait pas mal, ça, on souffre pas de la sirène. Je veux dire, la sirène en soi, il faut dédramatiser la sirène de son contexte. D'accord? La sirène, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est violent, c'est pas quelque chose qui est dangereux, c'est pas quelque chose qui fait mal, donc il n'y a aucune raison d'en avoir peur. D'accord? Donc remettre la sirène, la séparer de son contexte que nous on fait et que très souvent on envoie un message par rapport à ça à nos enfants. Vite, 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 la sirène, vite, 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 il faut courir dans le mamad. Non, d'accord? Ok, il y a une sirène, elle nous informe qu'il faut aller dans le mamad. On y va, tranquillos, d'accord? Et c'est tout. On n'oublie pas de prendre son doudou, pour ceux qui ont des doudous. On n'oublie pas de prendre son coussin, s'il y en a qui veulent un coussin. On n'oublie pas de prendre une couverture pour ceux qui veulent une couverture. Bon, en ce moment, il fait un peu chaud, mais enfin, bon, on ne sait jamais. Euh, on, voilà, c'est ça la sirène. La sirène est là pour nous protéger. C'est pas un danger, la sirène. D'accord? Donc, D'accord, merci beaucoup. c'est très important de séparer la sirène de son contexte. La sirène est là pour nous protéger, pas pour nous faire peur. Et puis c'est bon pour nous aussi, hein. On peut se le dire aussi. La sirène, elle est là pour nous protéger, pas pour nous faire peur. Bien sûr, on sursaute. Mais c'est normal de sursauter. Quand il y a un bruit, on sursaute. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a peur. Ça veut dire qu'on sursaute. C'est une réaction du corps au stress, ce que j'ai dit en tout premier. Voilà. D'accord? Sursauter, c'est par exemple une réaction normale au stress. C'est pour nous réveiller. Pourquoi on sursaute? Parce que pour nous réveiller. Pour que le corps dise, oh là, attention, peut-être danger. Voilà.
Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente soirée avec le moins de réveil possible toute la nuit. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Merci. Amen, merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Bye bye. Ça Bonne sera la après-midi. prochaine fois qu'on fera un zoom sur ce sujet. La prochaine fois, c'est voyage en Grèce avec Vachim. Super. Bonne soirée, merci. Merci bien. Bonne soirée, bon courage. Hein. Léon du Mamad. Merci beaucoup. Bon courage à tous sur le Mamad.